La circoncision est celle du cœur qui se fait selon l'esprit et non selon la lettre. Un excellent homme a remarqué que celui qui prêche maintenant les plus essentiels devoirs du christianisme court le risque d'être regardé par une grande partie de ses auditeurs comme un prédicateur de nouvelles doctrines. Plusieurs personnes ont tellement détruit l'esprit de la religion, dont elles conservent cependant la forme, que lorsqu'on établit les vérités qui distinguent l'esprit de Christ de l'esprit du monde, on les entend aussitôt s'écrier « Nous t'entendons dire certaines choses fort étranges, nous voudrions donc bien savoir ce que c'est. » Quoiqu'on ne leur prêche que Jésus et la résurrection, avec cette conséquence qui en découle nécessairement, si Christ est ressuscité, vous devez donc mourir au monde et ne vivre que pour Dieu. Cette parole est dure à l'homme naturel qui vit au monde et est mort à Dieu. Aussi n'est-ce pas facilement qu'on le persuade de la recevoir comme la vérité de Dieu, à moins qu'on ne l'explique de manière à ce qu'elle n'ait plus ni usage, ni sens. Il ne reçoit pas les paroles de l'esprit, prises dans leur sens naturel. Elles lui paraissent une folie, et il ne peut pas les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, au moyen de ce sens spirituel qui n'a jamais été réveillé en lui, ce qui lui fait rejeter, comme des imaginations humaines, et la sagesse et le pouvoir de Dieu. Et il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge au moyen de ce sens spirituel qui n'a jamais été réveillé en lui, ce qui lui fait rejeter comme des imaginations humaines et la sagesse et le pouvoir de Dieu. Que cette circoncision du cœur, qui se fait selon l'esprit et non selon la lettre, la marque caractéristique du vrai disciple de Christ, de l'homme qui est adopté par Dieu, n'est ni la circoncision charnelle, ni le baptême, ni aucune autre forme extérieure, mais qu'elle est une disposition saine d'un cœur renouvelé à l'image de celui qui l'a créé. C'est là une de ces vérités importantes dont on juge spirituellement. L'apôtre lui-même l'insinue dans ses paroles. Il ne tire pas leur louange des hommes, mais il la tire de Dieu. Car c'est comme s'il avait dit « N'attends pas, toi qui obéis à ton maître, qui que tu sois, que le monde, les hommes qui ne lui obéissent pas, disent « Cela va bien, bon et fidèle serviteur, sache que la circoncision du cœur paraît folie au monde. » Contente-toi d'attendre la louange qui te sera donnée par Dieu, au grand jour de la venue du Seigneur, dans la grande assemblée des hommes et des anges. Je me propose d'examiner premièrement en quoi consiste cette circoncision du cœur et de mentionner secondement quelle réflexion qui découle d'un tel examen. J'ai à examiner d'abord en quoi consiste cette circoncision du cœur qui doit recevoir l'approbation de Dieu. Nous pouvons observer d'une manière générale que c'est cette disposition habituelle d'âme qui est appelée sainteté dans les Saintes Écritures et qui implique le nettoiement de toute souillure de la chair et de l'esprit et par conséquent la possession de ces vertus qui étaient en Christ. C'est être renouvelé dans notre cœur jusqu'au point d'être parfait comme notre Père céleste qui est au ciel est parfait. Pour entrer dans plus de détails, la circoncision du cœur implique l'humilité, la foi, l'espérance et la charité. L'humilité, saine connaissance de nous-mêmes, chasse de notre esprit toute idée élevée de nos perfections, toute notion peu fondée de nos talents naturels et acquis, ce qui est le fruit naturel d'une nature corrompue. Elle détruit tout à fait cette vaine pensée. Je suis riche, sage, et je ne manque de rien. Et elle nous persuade que nous sommes par nature pauvres, misérables, aveugles et nus. Elle nous persuade que dans notre meilleur état, nous ne sommes de nous-mêmes que péché et vanité. Que la confusion, l'erreur et l'ignorance règnent sur notre esprit, que des passions sensuelles, terrestres, diaboliques gouvernent notre volonté. En un mot, qu'il n'y a rien de saint dans notre âme, que tous les fondements de notre nature sont dans le désordre. Nous sommes en même temps convaincus qu'il n'y a pas de remède en nous, que sans le secours de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons qu'ajouter péché à péché, que c'est lui seul qui nous porte, par sa grande force, à désirer et à faire ce qui est bon, puisqu'il nous est aussi impossible de penser une bonne pensée sans l'influence de l'Esprit Saint, que de nous créer nous-mêmes ou de renouveler nos âmes selon la justice et la sainteté. Quand nous avons formé ce jugement saint sur la culpabilité et l'incapacité de notre nature, il en résulte infailliblement que nous méprisons cet honneur qui vient des hommes et que l'on accorde ordinairement à quelque excellence que l'on nous suppose. Celui qui se connaît ne désire ni n'estime pas ces éloges qu'il sait ne pas mériter. Il lui importe donc peu qu'il soit jugé par les hommes. Il a toute raison de croire, en comparant ce que le monde dit pour ou contre lui avec ce qu'il sent dans son cœur, que ce monde est, aussi bien que le Dieu du monde, menteur dès le commencement,
Même quant à ceux qui ne sont pas du monde, quoiqu'il aimât de se voir estimé par eux comme un fidèle économe des biens du Seigneur, s'il pouvait par là se rendre plus utile à ses semblables, cependant, comme c'est pour ce seul but qu'il désire leur estime, il ne s'y attache pas trop. Car il est assuré que lorsque le Seigneur veut faire une œuvre, il ne saurait manquer d'instruments pour l'accomplir, puisqu'il peut même des pierres se former des serviteurs pour effectuer son bon plaisir. C'est là cette humilité de cœur, que ceux qui suivent l'exemple de Christ et marchent sur ses traces apprennent de Christ. Or, cette connaissance de leur maladie qui en détruit de plus en plus ses parties, l'orgueil et la vanité, les dispose à embrasser de bonne volonté la seconde chose impliquée dans la circoncision du cœur, cette foi qui seule est capable de les guérir. Le meilleur guide des aveugles, la plus sûre lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le plus parfait maître des ignorants, c'est la foi. Mais il faut que ce soit une foi puissante par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les préjugés d'une raison corrompue, les fausses maximes révérées parmi les hommes, les coutumes mauvaises, cette sagesse du monde qui est folie devant Dieu, pour abattre tous les conseils et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, pour amener captives toutes les pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ. Toutes choses sont possibles à celui qui croit ainsi. Les yeux de son entendement étant ouverts, il voit ce qu'est sa vocation, savoir de glorifier Dieu, qu'il a racheté à un si grand prix, dans son corps et dans son esprit qui lui appartiennent par la rédemption aussi bien que par la création. Il éprouve la grandeur de la puissance divine qui, comme elle ressuscita Christ des morts, est aussi capable de nous réveiller d'entre les morts par son esprit qui habite en nous. C'est là la victoire qui surmonte le monde. Savoir notre foi. Foi qui n'est pas seulement un ferme assentiment à tout ce que Dieu a révélé dans l'Écriture, surtout aux vérités importantes de la rédemption des pécheurs par Jésus-Christ, mais est aussi la révélation de Christ dans nos cœurs. Une conviction divine de son amour gratuit envers moi, pécheur. Une ferme confiance en sa miséricorde produite par le Saint-Esprit, par laquelle chaque vrai croyant est rendu capable de dire « Je sais que mon Sauveur est vivant, que j'ai un avocat auprès du Père, et que Jésus le juste est la propitiation pour mes péchés. Je sais qu'il m'a aimé, et s'est donné pour moi. » Une telle foi ne peut manquer de déclarer avec évidence le pouvoir de celui qui l'inspire. Par l'empire qu'elle donne aux chrétiens sur le péché, elle purge en effet leur conscience des œuvres mortes, elle les fortifie de manière qu'ils ne sont plus forcés d'obéir au désir du péché, et qu'au lieu d'y abandonner leurs membres pour en faire des instruments à l'injustice, ils se dévouent à Dieu entièrement, comme ceux qui de mort ont été rendus vivants. Ceux qui par la foi sont ainsi nés de Dieu ont encore la grande consolation de l'espérance. Ceux-là, savoir le témoignage de leur esprit et de l'Esprit Saint, qui déclarent dans leur cœur qu'ils sont les enfants de Dieu, et encore impliqués dans la circoncision du cœur. Oui, c'est le même esprit qui produit en eux la douce et ferme confiance que leur cœur est droit envers Dieu. L'assurance qu'ils font maintenant par sa grâce les choses qui lui sont agréables, qu'ils sont maintenant dans le chemin qui conduit à la vie éternelle, et dans lequel ils continueront par la miséricorde de Dieu. C'est lui qui leur fait attendre tous les biens que Dieu veut leur donner, et cette couronne de gloire qui leur est réservée. Cette ancre rend le chrétien calme au milieu des vagues de ce monde agité, et le préserve de se briser contre l'un de ces rocs, la présomption, le désespoir. Il n'est pas découragé par de fausses notions de la sévérité de son maître, et il ne méprise point les richesses de la miséricorde divine. Il ne pense pas les difficultés de la course qui lui est proposée au-dessus de ses forces, et cependant il ne les croit surmontables. Que tout autant qu'il déploiera toute sa force, les expériences religieuses qu'il a faites dans la lutte chrétienne, tout en l'assurant que son travail n'est pas en vain, s'il met toute son activité à faire ce qu'il fait, l'empêche de penser follement qu'il peut faire quelques progrès d'une autre manière, déployer de grandes vertus, y arriver à la gloire par la paresse, par l'indolence, et lui montre que ces choses ne sont que pour ceux qui suivent les traces de ce grand apôtre qui disait « Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Tout bon soldat doit par cette discipline s'accoutumer à la peine. C'est fortifié par cela qu'il pourra renoncer aux œuvres des ténèbres, aux mauvais désirs, aux convoitises, à tout ce qui n'est pas selon la loi de Dieu. Car quiconque a cette espérance se purifie comme Dieu est pur. Son étude journalière, avec la grâce de Dieu, est de nettoyer les replis,
les plus cachés de son âme de toutes les convoitises qui y régnaient et l'a souillé auparavant, de l'impureté, de la malice, de l'envie, de la colère, de toute passion qui est selon la chair, qui découle de la corruption ou l'entretien. Car il sait bien que celui dont le corps est le temple de Dieu ne doit y admettre rien de bas ou d'impur, et que la sainteté seule convient à cette maison où l'esprit de sainteté veut bien habiter. Il te manque cependant une chose, ô toi, qui que tu sois, qui a ajouté une espérance vivante à une profonde humilité, à une ferme foi, et qui a ainsi épuré ton âme de ses souillures internes. Si tu veux être parfait, unis à ces choses la charité. Et la charité, et tu possèdes la circoncision du cœur. La charité est l'accomplissement de la loi, la fin du commandement. De très excellentes choses sont dites sur la charité. C'est l'essence, l'esprit, la vie de toute vertu. Ce n'est pas seulement le plus grand commandement, elle est le résumé de tous les commandements, toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont honnêtes, toutes les choses qui sont aimables, où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, sont toutes comprises dans ce seul mot, l'amour. C'est elle qui constitue la perfection, la gloire, le bonheur. La loi royale des cieux et de la terre est ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Ce n'est pas à dire pour cela que ce commandement nous défend de ne pas aimer autre chose que Dieu. Il implique aussi l'amour pour notre prochain, et il ne nous prescrit pas, comme quelques personnes l'ont étrangement supposé, de ne prendre plaisir qu'en Dieu seul. Supposer cela, c'est supposer que la source de la sainteté est directement l'auteur du péché, puisqu'il a inséparablement uni le plaisir à l'usage que nous faisons de l'œuvre de ses mains, et sans lequel nous ne pourrions vivre. Tel ne peut donc pas être le sens de son commandement. Notre Seigneur et ses apôtres nous ont expliqué son sens véritable. Trop souvent, et d'une manière trop expresse, pour que nous puissions nous y méprendre. Tous, sans exception, déclarent que le vrai sens des déclarations suivantes, « Le Seigneur ton Dieu est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras le Seigneur de toutes tes forces et celui-ci. » Dieu seul sera votre but final. Vous ne désirerez que de jouir de celui qui est tout en tous. Vous ne proposerez à votre âme qu'une seule source de bonheur, une intime union avec celui qui vous a créé. Vous n'aurez qu'une seule chose en vue, jusqu'à la fin de votre vie, la jouissance de Dieu dans le temps et dans l'éternité. Ne désirez les autres choses qu'autant qu'elles conduisent à ce but. Aimez la créature tout autant qu'elle conduit au Créateur. Et, dans chaque pas que vous faites, dans vos désirs, dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos craintes, que le désir de trouver votre bonheur en Dieu soit le terme de vos intentions. Que Dieu soit votre but, votre dernier but. Une seule chose est nécessaire, dit le Seigneur. Et si ton œil est fixé sur cette seule chose, ton corps sera plein de lumière. Ce que je fais, dit saint Paul, je cours vers le but, vers le prix de la céleste vocation de Dieu en Jésus-Christ. Pécheurs, dit saint Jacques, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont au monde, dit saint Jean. Car tout ce qui est dans le monde, savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Cherchez le bonheur dans ce qui gratifie soit le désir de la chair en frappant agréablement les sens extérieurs, soit le désir des yeux, de l'imagination, par la grandeur, la beauté ou la nouveauté, soit l'orgueil de la vie par la pompe, la grandeur, le pouvoir ou leurs conséquences. Les louanges et l'admiration, chercher le bonheur dans ces choses, est une disposition qui ne vient pas du Père, et qui n'est pas approuvée par le Père, mais qui vient du monde. C'est là la marque distinctive de ceux qui ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Je viens d'examiner en quoi consiste cette circoncision du cœur, qui doit obtenir l'approbation de Dieu. Il me reste donc à mentionner maintenant quelques réflexions qui résultent naturellement d'un tel examen, et par lesquelles, comme par une règle simple, tout homme peut juger s'il est de Dieu ou s'il est du monde. Et d'abord, ce que je viens de dire indique clairement que personne n'a un titre à l'approbation de Dieu, à moins que son cœur ne soit circoncis par l'humilité, à moins qu'il ne soit petit, vil à ses propres yeux, à moins qu'il ne soit profondément convaincu de sa corruption naturelle, qui l'a dépouillé de toute justice originelle et l'a rendu enclin à tout mal, opposé à tout bien, dépravé, abominable, à moins qu'il ne reconnaisse toujours que sans l'influence de l'Esprit de Dieu, il ne peut ni penser, ni désirer, ni dire, ni faire le bien. Personne, dis-je, n'a droit à l'approbation de Dieu, que lorsqu'il éprouve le besoin de Dieu, recherche la gloire qui vient de Dieu,
et ne désire ou ne veut la gloire qui vient de l'homme, que tout autant qu'elle tend à cela. Une autre vérité qui résulte naturellement de ce que j'ai dit, c'est que l'homme n'obtiendra jamais l'honneur qui vient de Dieu, à moins que son cœur ne soit circoncis par la foi, le don de Dieu, à moins que refusant d'être plus longtemps conduit par ses passions et par ce maître si idolâtre du monde, la raison naturelle, il ne marche et ne vive que par la foi, à moins qu'il ne dirige tous ses pas comme en présence du Seigneur, ne regarde pas aux choses visibles qui ne sont que pour un temps, mais aux invisibles qui sont éternels, et ne gouverne ses pensées, ses désirs et toute sa conduite que comme un véritable enfant de Dieu. Il serait à désirer que tous ceux-là connussent mieux cette foi, qui passent leur temps à poser un autre fondement, à baser la religion sur les rapports éternels des choses, sur l'excellence intrinsèque de la nature, sur la beauté des actions qui en découlent, sur les motifs, comme ils les appellent, du bien et du mal, sur les rapports des êtres entre eux. Or, ou cet exposé des motifs de la morale chrétienne est en harmonie avec celui de la Bible, ou il ne l'est pas. S'il l'est, pourquoi des hommes bien intentionnés sont-ils agités et repoussés des plus graves points de la loi par des expressions ténébreuses qui rendent obscures les vérités les plus claires? S'il ne l'est pas, il faut qu'ils examinent quel est l'auteur de cette nouvelle doctrine, et s'il est bien probable que celui qui prêche un autre évangile que celui de Jésus-Christ soit un ange venu du ciel. Et si c'était même un ange, Dieu, et non pas nous, a prononcé sur lui cette sentence, qu'il soit anathème. Notre évangile, qui ne connaît pas d'autre fondement pour les bonnes œuvres que la foi, ou pour la foi que Christ, nous enseigne encore clairement que nous ne sommes pas les disciples de Jésus si nous nions qu'il soit, lui, l'auteur, et son esprit le principe et le consommateur de notre foi et de nos œuvres. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas des siens. Cet esprit seul peut vivifier ceux qui sont morts, leur communiquer le principe de la vie chrétienne, les prévenir, les accompagner, les entourer avec sa grâce, jusqu'à ce que leur bon désir soit rendu efficace. Et tous ceux qui sont ainsi conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tel est l'exposé clair et bref que Dieu fait de la religion et de la vertu, et personne ne peut leur donner un autre fondement. Nous pouvons apprendre, en troisième lieu, de tout ce qui a été dit, que l'homme n'est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu que lorsque cet Esprit rend témoignage avec son esprit qu'il est un enfant de Dieu, que lorsqu'il voit devant lui le prix et la couronne, et qu'il se réjouit dans l'espérance de la gloire de Dieu. Grande, certes, est l'erreur de ceux qui ont enseigné qu'en servant Dieu, nous ne devons pas avoir en vue notre bonheur personnel. Quoi ? Dieu nous enseigne et nous dit expressément d'avoir égard à la rémunération, de comparer la peine à la joie promise, les afflictions du temps à la grande gloire à venir. Il y a plus. Nous sommes étrangers à l'alliance de la promesse, sans Dieu dans ce monde, jusqu'à ce que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous régénère pour avoir une espérance vive de l'héritage incorruptible qui ne se peut souiller ni flétrir, conservé dans les cieux pour nous. Mais si les choses sont telles, il est bien temps pour tous ceux qui, loin de trouver en eux la joyeuse assurance qu'ils accomplissent les conditions de cette alliance, et qu'ils en obtiendront les promesses, murmurent contre elles, en trouvant les termes trop sévères. Les blasphèment même et prétendent que personne n'a subsisté et ne pourra jamais subsister à de telles conditions. Il est bien temps, dis-je, pour cela d'être plus fidèles envers leur propre âme. Est-ce autre chose que de reprocher à Dieu qu'il est un maître austère, qu'il exige de ses serviteurs plus qu'ils ne peuvent faire, qu'il se joue des faibles œuvres de ses mains, en leur prescrivant des impossibilités, en leur ordonnant de vaincre, quand leur propre force et la grâce ne leur suffisent point pour cela? Ces blasphémateurs pourraient presque convaincre d'innocence ceux qui, dans l'extrême opposé, espèrent d'accomplir les ordres de Dieu sans effort et sans peine. Ils se bercent de vaines espérances. Celui qui croit qu'un enfant d'Adam peut attendre de voir le royaume de Dieu sans se faire violence, sans s'efforcer d'entrer par la porte étroite, que cet enfant né dans le péché dont tout l'être est corrompu, peut entretenir la pensée de devenir pur comme Dieu est pur, sans marcher sur les traces de Christ, sans renoncer à lui-même, sans se charger de sa croix chaque jour, sans se couper un bras et s'arracher un œil, que cet enfant d'Adam peut songer à se dépouiller de ses vieilles opinions, de ses passions, de son caractère, à être sanctifié dans son âme, son corps et son esprit, sans un constant et universel renoncement à lui-même. Pouvons-nous tirer une autre conclusion des paroles de saint Paul citées ci-dessus ? Lequel, quoique vivant au milieu des reproches, des infirmités, des nécessités, des persécutions, de la détresse pour l'amour de Christ, quoique célèbre par des œuvres étonnantes et élevé jusqu'au 3e ciel, reconnaissait cependant que son salut, comme l'a dit fortement un auteur, serait en danger, sans ce continuel renoncement à lui-même.
Je cours donc, dit-il, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air. Il enseigne évidemment par là que celui qui ne court pas ainsi, qui ne renonce pas lui-même chaque jour, court à l'aventure et frappe avec aussi peu d'effet que s'il frappait l'air. C'est avec aussi peu d'effet, observai-je, enfin, que celui dont le cœur n'est pas circoncis parle de combattre le bon combat de la foi. C'est aussi vainement qu'il espère d'atteindre à la couronne incorruptible. L'amour, qui retranche de notre âme et les convoitises de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, qui fait que tout le cœur est absorbé par la recherche de Dieu, est si essentiel au caractère d'enfant de Dieu, que sans cela tout homme vivant est réputé mort devant le Seigneur. Quand même je parlerai toutes les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour. Je ne suis que comme l'airain qui résonne, ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand même j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai point l'amour, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point l'amour, cela ne me sert de rien. Voilà donc le résumé de la loi parfaite, la vraie circoncision du cœur. Il faut que l'âme se consacre à Dieu, qu'il a donné avec toutes ses affections, que les fleuves coulent vers le lieu d'où elles sortent. Dieu ne demande pas d'autre sacrifice, mais il exige celui du cœur. Nous devons lui présenter sans cesse ce cœur par Christ. Il ne faut permettre à aucune créature de le partager avec lui, car il est un Dieu jaloux. Il ne veut partager son trône avec personne, il ne veut aucun rival, que nul but, nul désir, si ce n'est ceux qui ont Dieu pour centre, n'y soient donc admis. C'est dans cette route que marchèrent jadis les enfants de Dieu, qui, quoique morts, nous parlent encore et nous disent « Ne désirez de vivre que pour louer l'Éternel, que toutes vos pensées, toutes vos paroles et toutes vos actions tendent à sa gloire. Fixez votre cœur sur lui, et ne le fixez sur les autres objets, que tout autant qu'ils sont en lui et de lui, que votre âme soit remplie de son amour, jusqu'à n'aimer tout que pour lui, en toute chose ayant vu sa gloire. Ayez vos regards attachés sur l'espérance de votre sainte vocation, et faites tourner à son profit toutes les choses du monde. Car nous ne possédons cet esprit qui était en Jésus que lorsque nous recherchons l'approbation de Dieu dans chaque mouvement de notre cœur, dans chaque parole, dans chaque action, que lorsque nous voulons suivre sa volonté et non la nôtre, et que soit que nous mangions, soit que nous buvions, nous faisons tout pour sa gloire.